La maîtresse pour provoquer la femme filme chaque fois qu'elle est avec l'homme et envoie les vidéos à la femme. Elle pleure non seulement à cause de la trahison de son mari, mais aussi parce qu'elle l'aime malgré tout, même en sachant qu'il la trompe. Elle appelle son mari encore une fois, espérant qu'il revienne passer du temps avec elle. Mais son mari refuse en prétextant un problème au travail. Cette fois la femme est complètement désespérée. Elle a contacté directement une bonne amie pour que celle-ci l'aide à partir 2 jours plus tard, car elle savait que son mari ne la laisserait pas partir facilement. Le lendemain matin, le mari est revenu et a spécialement acheté pour sa femme et son enfant une petite île, tout en rêvant de la joie à la naissance de l'enfant. Mais la femme ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mais en pensant à ne pas se faire repérer, elle a repris son calme, parce que cette fois en partant elle ne reviendrait plus. Elle a donc prévu de retrouver des camarades à midi, et de rendre visite à quelques professeurs. Elle a dit à son mari d'aller s'occuper de ses affaires. Mais l'homme ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Il a même acheté pour chaque camarade de sa femme un cadeau d'une valeur à 7 chiffres. Les camarades étaient heureuses que la femme ait trouvé un bon mari. À ce moment-là, la maîtresse arrive. La maîtresse dit: pourquoi personne ne m'a prévenu de la réunion de classe? On n'était pas dans la même classe. La maîtresse regarde les cadeaux sur la table. Elle se vante que ces cadeaux viennent de la marque qu'elle a créée. Un camarade doute en disant que sa famille est ruinée. Mais la maîtresse affirme qu'elle a rencontré un bon mari. Il y a 2 ans, elle a dépensé des centaines de milliards pour lui. Et elle a ouvert 26 entreprises pour lui. C'est alors que la femme a compris que son mari avait été si occupé il y a 2 ans. En réalité parce qu'il s'occupait de sa maîtresse. Le mari, voyant que sa femme était mécontente, lui a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Mais la manipulatrice a continué à provoquer à côté. Elle a délibérément dit que la femme avait épousé quelqu'un de bien et qu'elle devrait être contente. L'homme en colère a dit: tais-toi et pars tout de suite. Cela montre bien ce qu'il pense vraiment. La femme est toujours la priorité. La maîtresse s'en va furieuse. La femme se sent mal à ce moment-là. Elle court aux toilettes. Mais la maîtresse vient juste devant elle. Elles sont camarades de classe. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Mais elle dit à la femme: ne pense pas que l'homme a frappé la maîtresse. Cela montre à quel point elle compte dans le cœur de son mari. Après tout, elle a donné naissance à un enfant pour cet homme. Dès qu'elle dit que l'enfant a de la fièvre, l'homme abandonne immédiatement la femme. Comme prévu, la femme venait de sortir des toilettes. Le mari a prétendu qu'il avait une urgence au travail et devait partir.